Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'un personnage était beaucoup trop bien pour son univers? Parce que moi oui, une seule fois, à cet instant précis. It wasn't me! It wasn't me! John Walker aurait dû être un mauvais personnage, balancé dans l'intrigue avec un costume et des traumas de l'armée, il aurait dû finir comme les antagonistes oubliables que Marvel semble créer à l'appel. Sauf que non, il est devenu autre chose. Parce que si la scène où il abat un civil est extrêmement marquante visuellement, elle cache en réalité deux secrets. Deux secrets qui font passer la série Falcon et le Soldat de l'Hiver et John Walker dans une autre dimension. Le développement subtil du personnage a permis au scénariste de construire un propos beaucoup trop complexe et captivant pour qu'on puisse l'imaginer dans une série Marvel. Un propos extrêmement politique, à côté duquel la plupart des fans semblent être complètement passés à côté. Et c'est bien dommage, surtout quand on comprend que c'est presque la seule pépite parmi l'océan de contenu décevant sorti après Endgame. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien car dans cette vidéo on va découvrir le message caché derrière John Walker, on va s'enfoncer dans l'histoire du héros que Marvel ne mérite pas. Ok, lui c'est Lemar Hoskins et il va nous intéresser, va même être le pilier de cette vidéo pour une seule et triste raison. Sa mort. La mort de Lemar Hoskins va faire basculer Walker. Et si ce point de bascule a donné une scène qui possède deux sens cachés complètement différents qu'on devra absolument analyser plus tard, pour l'instant on a déjà tout ce qu'il nous faut pour construire notre première piste, pour commencer à comprendre. Parce que pour pouvoir analyser un personnage, on a besoin d'analyser son évolution. Et si la mort d'Hoskins est un point de bascule, alors c'est qu'elle sépare deux John Walker bien différents. Avant la tragédie, il était de bonne volonté, voulait à tout prix incarner le nouveau héros parfait. Mais après son craquage, il s'enfonce dans une boucle d'échecs. Et même en s'injectant du super sérum pour essayer de tout de même compléter ses missions, il échouera encore une fois. Et les agents, le pays qui l'avait poussé à devenir un porte-étendard, se retourneront contre lui. Une évolution triste, mais qui devient surtout plutôt intrigante. La plupart des personnages peuvent être regroupés dans des archétypes, comme le héros ou le super vilain. Pour chacun de ces archétypes, on peut associer un schéma scénaristique particulier qui revient très souvent. Le voyage du héros, la descente aux enfers, le maître du chaos. Pourquoi ça nous intéresse ? Et bah parce que l'histoire de John Walker, bizarrement, ne tombe dans aucune de ces catégories. Il ne devient ni un héros, ni un anti-héros, ni même un méchant. Mais si dans 99% des cas cela signifierait que le personnage est juste mal écrit, et il y en a beaucoup comme ça chez Marvel, Walker, lui, tombe miraculeusement dans le 1% restant. Parce que pour pouvoir nous transmettre un message politique bien plus complexe que les méchants c'est mal, les scénaristes ont fait en sorte que l'évolution du personnage n'en fasse rien d'autre qu'un symbole de l'échec. Alors oui, sachant qu'il échoue beaucoup, je sais que ça peut paraître évident, et rassurez-vous, ce n'est pas du tout le message caché. Seulement une analyse globale a toujours besoin d'un point de départ, et on vient d'en trouver un. Pourquoi John Walker échoue? Ou plutôt, quelle serait la signification de cet échec? Parce que oui, ça veut bien dire que c'est dur de devenir Captain America, qu'il faut vraiment être un être moralement supérieur, mais bon, déjà ça on nous l'a déjà raconté avec Steve, et puis surtout, à la fin de la série, il y a un nouveau Captain America, quelqu'un qui n'est pas Steve et qui a réussi à dresser symboliquement le bouclier. Ce qui veut dire que John Walker n'a pas échoué à devenir Captain parce qu'il n'est pas parfait, loin de là. Son échec a une explication et donc une signification toute particulière, et c'est là que le message de la série se cache. Si John Walker réussit à devenir aussi fort que Captain America, il échoue à devenir le symbole d'espoir du camp du bien qu'incarne le bouclier de Captain. Mais comment est-ce qu'on peut bien échouer à devenir un symbole? Il suffit de mettre un costume et de sourire, et c'était plutôt bien parti pour Walker, alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, la moitié de la réponse se trouve dans le premier sens caché de cette scène. Durant la Seconde Guerre mondiale, Captain était uniquement représenté sous le prisme des médias ou des spectacles. C'était le moyen parfait de le rendre parfait. De la propagande pure et dure qu'on peut trouver moralement acceptable car contre un ennemi terrible, mais de la propagande quand même, et très bien réalisée. Au début de notre série, Walker est aussi présenté sous cet angle, mais rapidement, il se retrouve complètement exposé aux yeux du grand public. Et là, ça devient dur de garder l'image d'un soldat parfait tout droit sorti d'une comédie musicale, puisque même Steve n'a pas été parfait sur le terrain. On commence donc à voir une partie du message apparaître. Walker a échoué à reprendre le symbole car il est beaucoup plus exposé au monde qui est beaucoup moins crédule. Les réseaux sociaux certes relaient des fake news, mais elles relaient aussi des vérités qui auraient pu être cachées. C'est déjà bien comme thème, mais ça va aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a une raison encore plus terrible qui explique pourquoi Walker n'arrive pas à devenir ce symbole. Une raison qui correspond précisément au message de la série. Avec bien sûr l'espoir et la protection, Captain America représentait surtout une Amérique idéale dans ses idées, dans sa moralité. C'est le héros qui se bat contre un camp
aussi abominable qu'il est logiquement dans le camp des gentils. Il représente une Amérique bonne, une Amérique morale. Et c'est logiquement ça qu'on demande à Walker de représenter. Sauf que l'Amérique, elle a changé. Enfin, peut-être qu'elle a toujours été comme ça, peut-être qu'elle est juste beaucoup plus exposée désormais, mais dans tous les cas, l'Amérique s'est écartée de ce camp du bien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Steve Rogers lui-même. En sortant de la glace 50 ans plus tard, il s'est rendu compte de ce que l'Amérique était devenue, un pays rongé par les magouilles, les conflits, les vengeances. Et en comprenant tout ça, Steve Rogers a littéralement arrêté d'être Captain America. Quand il a compris que ce symbole n'avait plus de sens, il a laissé tomber le bouclier. Captain America représentait le combat du bien contre le mal, quelque chose que les États-Unis ne représente plus du tout, notamment à cause de cette mise à mal de la propagande. On a demandé à John Walker de représenter une Amérique idéale en qui plus personne ne croit à cause des atrocités qu'ils ont commis. Et encore une fois, ce n'est pas du tout moi qui l'invente, c'est Walker qui le dit. Ils nous ont récompensés pour des choses dont ils ne voulaient même pas entendre parler. Et c'est ça le deuxième sens caché de cette scène, ce que représente littéralement ce plan. C'est dans sa vengeance, dans sa réponse disproportionnée à des événements dramatiques, que l'Amérique a sali son propre symbole devant le feu des projecteurs. Walker, au final, n'a fait que ce qu'on lui demandait et a logiquement suivi la trajectoire du pays, trajectoire qui ne sera jamais avouée publiquement. Ce qui rejoint parfaitement toute la séquence où Walker se fait juger, seul face à toute l'administration qui retourne sa veste après lui avoir avoué que seul le caractère public de son action était le problème. On a demandé à Walker d'incarner un symbole en qui plus personne ne croit. Il était donc voué à l'échec, qui était, pour rappel, exactement ce que représentait son évolution et le point de départ de cette analyse. Walker représente une Amérique qui s'est perdue dans un combat contre le terrorisme traduit dans des vengeances d'une violence inouïe. C'est une prise de parti claire et nette de la part de la série, surtout qu'en face, il nous présente un autre personnage qui prône des manières beaucoup plus douces, Sam Wilson. Lui, pendant toute la série, essaiera plutôt la discussion et la diplomatie, et la série, dans un souci d'ailleurs de nuance, et c'est ça que je trouve intéressant, va aussi nous montrer les problèmes de ces méthodes. Bref, on a trouvé le message de la série, mais il reste quand même un petit problème. S'il est impossible d'incarner le symbole de Captain de nos jours, alors pourquoi est-ce qu'il y en a bien un nouveau à la fin? Eh bien justement parce que Sam Wilson ne représente pas du tout la même chose. Il représente d'abord des méthodes plus douces dans sa moralité, mais surtout un nouveau départ pour l'Amérique avec de nouvelles valeurs et de nouveaux combats comme celui contre le racisme, bref, le nouveau camp du bien, si vous êtes normal, ce qui complète parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Le symbole de l'ancien Captain America ne pouvait que mourir avec l'ancienne Amérique, tandis que le nouveau arrive avec de l'espoir. Je sais pas vous, mais moi je trouve que tous ces thèmes sont vraiment sérieux et honnêtement graves pour du contenu Marvel, surtout pour du contenu post-Endgame. Je dirais que la dernière fois qu'on a vu quelque chose comme ça, c'était Civil War et avant ça The Winter Soldier, qui est d'ailleurs le meilleur film Marvel. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur le sujet. John Walker est apparu à nouveau dans Thunderbolt, qui était un film très cool, mais qui a logiquement sacrifié le développement de Walker pour orienter son évolution vers les thèmes du film en question. C'est vraiment dommage et ça prouve que Walker et son évolution dans la série étaient une exception que Marvel ne méritait sans doute pas. Et en réalité, il y a un unique autre personnage pour qui j'ai très peur dans les prochains films, c'est Loki, qui a eu une série de dingue, mais qui pourrait finir par n'être qu'un Joker des prochains films Avengers. Du coup, avant d'être probablement ruiné, si vous voulez connaître le dernier mensonge de Loki, cliquez sur cette vidéo, sinon c'était Vibra, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.